Cette semaine, le Provincial Géographique présente, dans le cadre de sa série En gambadant dans le sous-bois, un sympathique reportage sur le caribou qu'est-ce qui se passe là? De Longava, communément appelé Protonito Citatilonimen Titato Mitoli Safitale ou de son nom latin Gérard! Gérard? Non, ce n'est pas Gérard là. Non, ici, non, la petite bestiole que l'on voit ici, non, on ne la voit plus là, maintenant elle broute. Elle broute, elle est là, qu'elle broute de l'herbe. Et là, elle se dirige vers un autre taline. Non, plutôt, elle se gratte. Attention, n'ajustez pas votre appareil! On s'empare des ondes! On arrive! Deux marches, 3 marches, 4 marches, 5 marches, 6 marches, 7 marches, 8 marches, 9 marches, 10 marches, 11 marches et la dernière. OK, Fini. on est rendu. Fini. OK, on s'en va On court un maintenant. petit peu. On y va, au courant. On y va. On y va. On est rendu. Parfait. Vos claques. Mais non, Élise. C'est Parfait. ça. Attention, Élise, moi j'arrive. Hey! Au centre, Élise, au centre, comme ça, Élise. Et là. T'as bien? Hey! Bon, ben aujourd'hui, on va enfin savoir ce qui se cache sous le masque de Élise. Oui, c'est important de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui se cache. Oui. Et si Élise endure la chaleur comme ça, eh bien, c'est sûrement quelque chose qu'elle veut pas nous montrer. Ah, ben, tout nu. Mais c'est sûr que son visage est nu. Elle porte pas de lunettes. Ouais. Ah, des lunettes! Non? Non. Ah, elle s'est fait couper les cheveux. Ah. Non? Tu vas te poser un anneau dans le nez. Ah, non, je le sais. Elle s'est fait revirer le nez de bord pour pouvoir avoir les narines en haut pour pouvoir faire des bulles de savon. Ah, non plus. Non. Tu t'es fait poser un grain de beauté comme Madonna. Ah, Non? Moi, je suis tanné, je sais pas, n'importe quoi, t'as un bouton, là. Bon, OK, arrête ça, là, ça a plus de sens, là, voyons. là. Ben oui, j'ai un bouton. T'as un bouton. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'acné. Ah! Ah bien, et aujourd'hui, Christian va nous parler... qu'est-ce qu'il nous parle? Il va jouer à l'imprimeur, tiens, de journaux. C'est ça. Et Guy, lui, va nous conter les malheurs de Sophie. Élise, là, t'as pas l'air... T'as pas l'air intelligente avec ça, je veux dire. Ah, non? Ben. C'est sûrement pas un de ses ancêtres, en tout cas, qui a inventé le bouton à 4 trous. Oh, ben. Bonne émission. Les ketchup. C'est bon. Vous savez, le ketchup, il a deux ancêtres. Premièrement, le ketchup. Ça, c'est une sauce anglaise inspirée d'une autre sauce. Après, il y a eu le ketchup. Le ketchup, c'est une sauce chinoise. Mais les deux sauces avaient quelque chose de commun, c'est qu'ils étaient préparés à partir des poissons et des crustacés, comme, je ne sais pas moi, les homards, et les écrevisses, et les crevettes, et tout ça était mariné. Pour ce qui est du ketchup qu'on connaît aujourd'hui, c'est un monsieur, il l'a inventé, ça fait environ 100 ans. C'est un monsieur, il s'appelait Henry Heinz. Et le monsieur, il n'était pas fou, hein? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a remplacé les poissons et les crustacés par des tomates. Et il fallait y penser. Mona, per favore. Grazie. Ah, si j'avais le ketchup à mon époque, ça aurait fait de si belles lèvres à Mona. Et voilà. Et belle. Excusez-moi de vous demander pardon. Est-ce que ça vous tente de lire le journal d'aujourd'hui? Excusez-moi de vous demander pardon. Est-ce que ça vous tente de lire les nouvelles d'aujourd'hui? Mon espèce, oui. J'ai tout mouillé mes journaux. Mais c'est pas grave, il faut pas déprimer. Mais parce qu'il y a des présidents de compagnie là, qui ont déjà vendu des journaux quand ils étaient petits. Oui. Ouais, c'est vrai que c'était leurs parents qui avaient la compagnie, là, mais c'est pas grave. Excusez-moi de vous demander pardon. Est-ce que ça vous tente de lire le journal? L'avez-vous lu aujourd'hui? Oui, vous l'avez lu. Est-ce que ça vous tente de le lire encore? Non?
Oh, là, là, là. Ah, moi, je pense que je vais garder mes journaux pendant 10 ans, puis je vais les vendre comme des antiquités. Ou je pourrais peut-être les vendre dans les annonces classées. Oh non, je pense que je vais aller manger un grilled cheese chez Ginette. Oh non, pas par là. Par là. Ah! Ça va être parfait pour mon journal. Je suis en train de faire un journal. Oui, parce que j'ai souvent remarqué que dans la vie, on vit des événements qui souvent nous font plaisir, puis on veut s'en rappeler. Et j'ai trouvé un bon moyen pour ça, c'est de faire un journal. Bon, pas un journal intime comme quand on prend un journal et on écrit à chaque jour ce qu'on a fait de la journée. Ça dure seulement une semaine. Après une semaine, on oublie, on le fait plus. Non, là, je vous parle d'un vrai journal. Un vrai de vrai. Allô, Je- Christian? Ah, ben bonjour Clément. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Ben, justement, je suis en train de faire un journal, puis ben, ça donne bien que tu sois là. Merci. J'ai quelque chose à te proposer. Parce que je sais que tu as une vie assez tumultueuse, toi. Hein? Oui. Tu as eu comme beaucoup d'emplois dans ta vie. je J'en pense. ai eu à peu près 89. Ah, mais avec Ginette, j'en ai eu 90. Bon, mais est-ce que tu as des souvenirs de ces emplois-là, toi? Oh, nombreux sont mes souvenirs. Oui? Oui, Mais oui. est-ce que tu as une façon particulière de te souvenir des choses, toi? Non. Le journal. Voilà. Ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est de prendre un événement qui nous a marqué, dont on veut se souvenir longtemps. Et là, on prend une feuille de papier, une grande feuille de papier qu'on plie, Oui. comme un vrai journal, et on se fait une en-tête, comme ça. Le papier percé, mettons, le Oui. panier percé. Le titre. Le titre du journal. Et là, on prend un événement, comme, mettons, toi, ton congédiement chez Ginette. Oui. Bon, ça, c'est un événement dont tu veux te souvenir toute ta vie. Hurrah. Alors là, tu intitules ton journal « Mon congédiement chez Ginette ». Oui. Tu prends un crayon et là, tu l'écris. Oui. Si c'est un crayon feutre, tu t'assures de mettre d'autres feuilles en dessous parce que ça va sûrement transpercer Oui. pour pas rien tacher en dessous. Une fois que ça, c'est fait, ce que tu peux faire, Oui. c'est aller chez Ginette et interviewer des gens. Interviewer des gens qui t'ont connu chez Ginette. Paul André. Paul, André, n'importe qui. Tu amènes ton cassettophone, tu fais une interview pour te faire un article. Et l'article, après, tu peux l'intituler Ma rencontre avec la grande patronne ». Oh, c'est amusant. Des titres à sensation. Tu peux en rajouter, tu peux mettre beaucoup d'humour là-dedans. L'important, c'est de créer vraiment quelque chose qui va, toi, te faire souvenir de l'événement. Oui, oui, oui. Est-ce que tu me comprends jusqu'à Moi, maintenant? je comprends tout. Ce que tu peux faire aussi, c'est de prendre des photos. Prendre des photos des gens qui ont travaillé avec toi et les coller ensuite dans ton journal et marquer en dessous des photos une légende, c'est-à-dire quelque chose qui a attrait à la photo. Et ça, tu peux être complètement loufoque là-dedans. Parce que, mettons que tu as une photo de toi en train d'échapper un plat chez Ginette. Ça peut oui. sûrement arriver, ça, hein? 2000 fois. Oui, 2000 fois. Bon, mais comme on te voit sur la photo en train d'échapper un plat, Oui. tu pourrais marquer la légende en dessous Un lion me court après ». Oh, ça alors. Juste pour pas montrer que, pour pas dire que tu as échappé à un plat, essayer de rendre ça plus cocasse. Oui. Il y a toutes sortes de choses que tu peux faire. Si tu n'as pas vraiment de photos, tu peux prendre des magazines. Et là, trouver des photos dans des magazines qui correspondent à ce dont tu veux te souvenir. Oui, mais Comme- moi, je pense que je vais aller vendre ton idée. Ah oui? Oui, merci, Christian. Hein? Idée à vendre. Idée à vendre. C'est le gros Dubé. Il vient de tomber en bas du toit du garage de Mme Chagnon. Ses deux bottes sont restées prises dans le goudron, sur le toit. Écoutez-moi bien, vous autres. C'est seulement quand on tombe sans bottes, comme le gros Dubé, qu'on peut dire qu'on tombe en bas. Clair? Sinon, on radote. C'est sûr que quand on tombe toujours en bas. Essayez donc de tomber en haut, vous autres. Il y a juste des épais comme le gros Dubé qui peuvent tomber en bas. Les gens normaux, ils font attention à leurs bottes. Dubé, arrête de niaiser. Je vais aller me trouver un autre chum, là. Hey, forfait! Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille? Le prochain vidéoclip qu'on va voir, c'est une chanson qui s'appelle Kiss. Ah oui. C'est une chanson de Prince, mais c'est pas Prince qui la chante. Je comprends pas. C'est parce que c'est Tom Jones qui a fait ma petite fille. Et c'est la musique du groupe Art of Noise. Qu'est-ce que ça veut dire, autonome? Ça veut dire l'art de faire beaucoup de bruit. Puis ton jaune, c'est qui?
Tom Jones, c'est un chanteur très connu depuis 25 ans. Tous les parents des adolescents le connaissent très bien. Toi, tu le connais-tu? Moi, tous les matins, ma petite fille, là, je prends ma voiture, j'arrive au coin de la rue, la lumière tombe jaune. Comprends pas. Donne un ticket à papa. Ah, OK. Et voici un autre exposé scientifique de Stefan Schmutz-Fallen Bukowski-Pix. Bonjour, mon nom est Stéphane Smoothmick et voici mon exposé scientifique sur le tic-tac-toe. Le tic... Oui, pardon? Bonjour, papa. Ah, bonjour Stéphane Junior, que je suis content de te voir comme volonais. Oui, je me demandais si c'est normal d'être gêné quand on a un bouton. Oh, Stéphane Junior, là, tu me déçois. Hein? Oui. Écoute ton père. Oui. Est-ce que papa est venu de porter des pantalons avec des boutons? Non. Est-ce que papa est venu de porter des chemises avec des boutons? Non. Est-ce que la télévision est venue d'avoir des boutons? Non. Mais alors, Stéphane Junior, qu'est-ce que tu conclus scientifiquement? Mais j'ai conclu scientifiquement qu'il ne faut pas être gêné d'avoir un bouton. Eh bien, bravo, mon Stéphane Junior. Maintenant, tu es prêt pour aller dans la vie, hein? Alors, va dans la vie. Va dans la vie. Il est par là, la vie, papa? C'est ça, par là. Merci beaucoup. Ah non, par contre, pour ce bouton-là, Stéphane Junior va voir Élise parce que là, ça risque d'être très venant. Bon, d'accord. Allez. C'est à peine croyable. C'est mon fils. Je n'ai jamais eu un bouton comme ça sur le front, moi. L'acné, c'est normal d'en faire un peu. Faut pas en faire un drame. Sauf qu'il y a quand même des petits trucs qui peuvent nous aider à pas perdre la face. D'abord, il faut savoir que l'acné, c'est un problème de peau grasse. C'est aussi un problème qui est héréditaire, c'est-à-dire que vous pouvez vous informer à vos parents s'ils ont eu beaucoup d'acné ou pas du tout. Ça peut vous indiquer si vous allez en avoir ou non. Et d'où vient le bouton? Eh bien, c'est un tout petit point noir qui s'est infecté et puis qui s'est refermé par la suite. C'est ça qui cause les boutons. Il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir, comme par exemple éviter le junk food. Ah. Bonjour Stéphane Junior. Bonjour, Qu'est-ce que tu as en arrière de ta main? Qu'est-ce que tu caches? Rien. Est-ce que tu n'aurais pas un petit bouton par hasard? Oui. Oh! Bien, je vais te donner des petits trucs pour éviter d'en avoir. Il faut se nettoyer aussi la peau matin et soir avec un savon doux et bien rincé. Il faut éviter le maquillage aussi le plus possible et il faut se laver les cheveux au moins 3 fois par semaine. Vous allez me le demander. Qu'est-ce que c'est le rapport avec les cheveux pour la peau? C'est quoi le rapport avec les cheveux? Eh bien, souvent, on a des boutons qui sont près de la région des cheveux. Et plus on a les cheveux gras, plus on va avoir de boutons. Il y a des gens aussi qui portent un toupette sur le front, qui emprisonnent la chaleur. C'est pas ton cas, par exemple? Non. Mais ces gens-là ont intérêt à dégager leur front. Oui. Il faut aussi prendre du soleil. Le soleil, c'est un médicament naturel pour la peau. Il ne faut pas en prendre avec excès, mais quand même, c'est très bon. Oui. Quand on a un bouton, oui, même si c'est très tentant, il faut éviter de le presser. Ça sert à rien, ça n'accélère en rien la guérison, et puis ça peut laisser des cicatrices qui vont durer parfois des années. Il faut aussi, ça sert à rien de se mettre 1 million de petits produits miracles sur le bouton, sauf si naturellement c'est un médecin ou un pharmacien qui nous conseille un produit, c'est bien. Mais sinon, on évite de prendre ces produits-là. On se lave comme il faut et on attend que ça passe. Oui. L'acné, faut pas en faire un drame. C'est pas grave. Tout le monde n'en fait pas. Tout le monde en fait. Il y a des milliers de jeunes qui ont ce problème-là. Moi. Oui, dont toi, Stéphane. Merci. Il faut jamais manquer une sortie ou un party à cause d'un bouton. De toute façon, les gens sont tellement préoccupés par leur propre bouton qu'ils remarqueront jamais les vôtres. Élise, Oui? à l'Halloween, je vais me déguiser en bouton. Ben là, je suis pas certaine que ça soit une très bonne idée, Stéphane Mais Junior. oui, mais un bouton à 4 trous. Excusez-moi de vous déranger, madame, mais auriez-vous ça, vous, une affaire pour mettre des flèches? Une cible? Non, une patente pour mettre des flèches dedans, là. Une affaire pour mettre des flèches dedans. C'est ça. Un méchant cow-boy, peut-être? Mais voyons donc, non. Une patente en long, creuse, pour mettre des flèches dedans, là. Vous savez, une affaire à flèches, quoi. Oh, monsieur veut un carquois. C'est ça. Il fallait le dire.
Vous êtes chanceux, c'est mon dernier. Pour gagner un magnifique T-shirt de les Pirates, vous devez nous envoyer une carte postale avec votre nom, votre adresse et votre code postal. Ah, et la phrase de la semaine écrite correctement sans faute. La phrase c'est... Mon chat n'aime pas les rats! Mon chat n'aime pas les rats! Et vous envoyez le tout à concours Télépirates, boîte postale 859 succursale à Montréal, Québec, H3 C2V5. Les règlements du concours sont disponibles, bien sûr. Oh, canal, famille! Christian, à toi. Alors, je vais lire moi-même la carte postale. Ma mère va à la mer. C'est très bon, de Maxime Falardeau, qui habite à Saint-Hubert. Bravo, Maxime. Tu te mérites un super T-shirt de Télépirate. Je vais répéter la phrase de cette semaine. Mon chat n'aime pas les rats, 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 mon chat n'aime pas les rats. Salut! Moi, là, quand je campe, je m'apporte toujours un bon roman. J'aime ça lire, ça me détend. Surtout quand on entend des hurlements de loups comme ça. Hein. Si on a l'imagination le moindrement fertile, on peut avoir très peur. Hey, je commence à avoir peur, moi. Non, c'est parce qu'un loup, là, tu sais, ça peut manger les gens. Surtout moi, je suis quand même assez délicieuse, tu sais. Hey, qu'est-ce qu'il y a, là? Va-t'en, le loup, là. Va manger des petites baies sauvages, là. C'est meilleur pour ta santé, OK? Hey, là, qu'est-ce que c'est, là? J'aurais jamais dû lire Les Malheurs de Sophie, ça m'énerve. Hey, s'il te plaît! Moufette, Hein? Moufette, veux-tu, s'il te plaît, arrêter ton magnétophone? Il est assez tard, là. Si t'arrêtes pas, tu rentres à la maison. M'entends-tu? Eh oui, papy! Hey, les parents, ils veulent jamais nous laisser lire en paix. Mais vous devrez attendre que les vacances soient finies. L'auteur est en train de les écrire. Eh bien, c'est très bon. C'est vraiment très bon. Quoi, ça? Je viens juste de terminer la lecture de Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Ah oui. Ouais. Tu vas me faire croire à moi, Christian Bégin, que tu viens tout juste de terminer la lecture des Malheurs de Sophie, alors que, comme par hasard, tu entames le début d'une chronique lecture. Ça paraît très bien, ce Guy Jodoin. Merci beaucoup. Non, sérieusement, je viens juste de terminer. Oui, oui, oui. Ah oui. Si vous voulez bien descendre de quelques marches, mon cher Christian. Et pourquoi tu me vouvoies tout à coup? Tu m'as jamais vouvoyé? Ah, ben c'est parce que dans Les Malheurs de Sophie, les personnes se vouvoient toujours, comme par exemple, voulez-vous passer au salon? Est-ce que madame veut bien se rendre à la cuisine? Voulez-vous manger? Parce que t'as lu Les Malheurs de Sophie pour vrai? Oui, oui, sérieusement. Ben, Guy, c'est quétaine pour mourir, c'est plate, c'est pour les filles, Guy, ça! Oh, attention, attention, attention. Ça, c'est pour les filles et pour les garçons. Parce que l'héroïne, c'est Sophie, bien sûr, mais le cousin, Paul, est toujours là aussi. Non, non, non. Je suis sûr que tu aimerais ça. Ça se passe dans une autre époque. C'est vraiment intéressant. Par exemple, c'est à l'époque des grands domaines et des grandes forêts. Ah oui. Et il y a des façons de vivre aussi qui sont pas comme les nôtres. Comme par exemple, Sophie se fait cirer ses chaussures par un domestique.
Ben, je suis bien content pour elle, Guy, mais nous autres, il n'y a personne qui nous tire nos chaussures, puis encore moins Élise. Oui, ça, c'est vrai. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, les voitures sont tirées par de très beaux chevaux. Les voitures sont tirées par de très beaux chevaux. Nous autres, c'est des chevaux vapeur, c'est des voitures automobiles, puis c'est tout. Ah, Christian, tu me déranges, là. Bon, alors l'histoire, c'est Sophie qui désobéit toujours à sa mère. Et là, elle se retrouve dans des situations périlleuses et parfois cocasses. C'est vraiment amusant. Ouais, c'est vrai, par exemple, que il y a des choses que j'ai moins aimées. Je trouve qu'on sent trop la présence du mal et la présence du bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, si Sophie fait le bien, l'auteur, tout de suite, va la récompenser par ses écrits. Si elle fait le mal, eh bien, l'auteur la punit tout de suite. Il n'y a pas de discussion. Je trouve qu'il n'y a pas de nuance entre le bien et le mal. Il n'y a pas de discussion entre la mère et Sophie. C'est Tout pour de ça suite- que t'as pas aimé ça. Non, non. C'est juste pour ça que t'as pas aimé ça. Alors que ça, là, Guy, c'est un très grand roman. C'est divisé en 22 chapitres qui sont très bien écrits de façon concise, facile à lire. On sent le drame constamment. Puis même si Sophie, c'est une fille, Guy Jodoin, là, tu sens qu'on s'identifie très bien à elle. Moi, je l'ai lu, puis je me suis identifié à elle tout le long, OK? Puis t'as oublié de dire qu'il y a aussi des bandes dessinées, puis qu'il y a un film. Je suis sûr, Guy, que t'accordes au moins, je sais pas, au moins 8 Mensonge. sur 10. Ces couches, beaucoup plus résistantes à l'humidité. Combien il y en avait déjà? Vous ne me croirez peut-être pas, mais je vous jure que c'est vrai. Il y a 200 ans, une Russe, Madame Vassiliev, a eu, tenez-vous bien, 69 enfants. C'est extraordinaire. En 40 ans, elle a accouché 27 fois. Vous allez me dire, mais ça ne fait pas les comptes. Écoutez-moi bien. Madame Vassiliev a eu 16 jumeaux, ce qui fait 32. 7 triplés, ce qui fait 21. Et 4 quadruplés, ce qui fait 16. Pour un grand total de 69 enfants. Je suppose que quand venait le temps de dîner et que Madame Vassiliev appelait ses enfants un par un, le dernier, il arrivait pour souper. Comment allez-vous, mon cher Guy? Je vais très bien. Et tu? Et tout? Et vous? Vous? Très bien, merci. Christian, très cher, comment allez-vous? Nous allons très bien, nous allons très bien. Nous vous en remercions, très cher. Et pourquoi le nous? Eh bien, nous vous voyons, alors pourquoi ne pas nous noyer? Pourquoi pas? Bonne idée. Alors, Élise, Oui? qu'avez-nous à nous proposer demain? Nous vous proposons un herbier. Ah bon? Et vous, cher Christian? Eh bien, nous avons à vous proposer la version d'un film, Big. Et vous, Guy? Des pyjamas à perte de vue. Eh bien, Si nous dansons dansions. maintenant.